Bonjour les amis, on se retrouve pour la vidéo sur les anges. Alors j'en ai sorti quelques-uns. Il y en a qui sont très beaux comme celui-ci par exemple. Il y a un cristal de roche dans la main. Puis les anges musiciens. La trompette. Et puis celui-ci en bois aussi. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors la dernière fois, nous avons vu le tétragramme. Et j'avais donc dit qu'il contient les 4 éléments. Mais il contient également les 4 saisons. Nous avons Yod, printemps, été, automne, hiver. Et il contient aussi le cycle lunaire. Nous avons Yod de la nouvelle lune jusqu'au premier quartier. Ensuite, nous avons He, le premier He, qui va du premier quartier à la pleine lune. Vav, de la pleine lune au dernier quartier. Et le deuxième He, du dernier quartier à la nouvelle lune. Mais le tétragramme, et ce qui nous intéresse davantage peut-être, c'est qu'il contient également la vie de l'humain sur Terre, par des cycles. Alors Yod, le premier cycle, c'est de 0 à 21 ans. Ensuite le He, le deuxième He, nous avons de 21 à 42 ans. À chaque fois des cycles de 21 ans. Et ensuite nous avons Vav, de 42 à 63 ans, et le dernier He, le deuxième He, de 63 à 84 ans. Alors après 84 ans, le cycle peut recommencer. Yod, de 84 à 105 ans, et He, de 105 à 126 ans. Dans le zodiaque également, nous retrouvons les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire qui sont Yod. Ensuite, nous avons les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson qui sont He. Nous avons les signes d'air, Balance, Verseau, Gémeaux qui sont Vav. Et les signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge qui appartiennent au deuxième He. Maintenant, nous allons parler des anges. Nous avons tous un ange gardien qui nous protège, un ange gardien principal. Il y a peut-être encore quelques personnes qui ne connaissent pas son nom, ni ses qualités, et nous allons voir ça aujourd'hui. Alors, notre mission essentielle sur Terre est de prendre conscience de nos pouvoirs créateurs, afin de créer en nous et autour de nous l'harmonie et le bonheur. Les anges sont là pour nous aider. Ce sont des entités chargées de veiller sur les êtres humains sans interférer dans notre libre volonté. Les anges gardiens sont des conseillers à qui nous pouvons faire appel en cas de besoin. Certains aspects de notre personnalité correspondent avec ceux de notre ange gardien. Et le mien correspond tout à fait. Alors nous allons voir comment invoquer son ange gardien pour faire une demande. Alors on peut invoquer son ange gardien
à n'importe quel moment et sur n'importe quel sujet avec l'assurance d'être écouté et d'obtenir des résultats satisfaisants. Alors le mieux c'est de se recueillir, de faire une petite méditation avant, dans un endroit qui est consacré à cet effet, et dans un état méditatif, les yeux fermés, prononcez à 7 reprises, 7 étant le chiffre divin, à 7 reprises le nom de l'ange, en portant une attention sur chaque syllabe. Après une pause de quelques secondes, présentez votre demande à l'ange. Elle doit être claire et précise. Terminez en disant « Amen » 2 fois. Alors l'ange nous enverra un signe, soit dans une prière ou alors un message, des paroles que nous entendrons dans la rue et qui nous concerneront, une chanson qui passera ou alors dans les rêves. Dans la Kabbale, on présente les anges sous forme humaine, de grande beauté, en général androgynes, qui peuvent être confondus avec des individus en chair et en os, qu'ils ne sont pas. L'ésotérisme judéo-chrétien présente les anges au service des hommes en 9 cœurs d'anges, de 8 anges, dont 72 anges en tout, et à chaque fois un archange comme régisseur. Alors j'ai fait un petit document, je me suis amusé un peu à l'ordinateur, bien que ça remonte à loin. Alors nous avons le cœur des séraphins avec Métatron comme archange, les chérubins avec Raziel, les trônes avec Binaël, les dominations avec Hézédiel, les puissances avec Kamaël, les vertus avec Raphaël, les principautés avec Aniel, les archanges avec Michaël et les anges avec Gabriel. Alors la particularité que j'avais remarquée également, c'est que nous avons un archange Michaël, mais nous retrouvons également un ange Michaël, un ange gardien Michaël. Alors si vous ne connaissez pas encore votre ange, j'ai fait 2 listes. Vous trouverez le nom de votre ange et en même temps un signe distinctif. Si vous voulez davantage de renseignements, vous me laisserez un message par mail, vous m'enverrez un petit mail en me disant, en me communiquant votre jour et votre mois de naissance. L'année n'a pas d'importance. Donc là, j'ai la liste. On va commencer avec la première liste. Alors, je vous laisse le temps de regarder un peu. Essayez de bien centrer ça. Alors, je commence en janvier, mais on commence avec l'ange numéro 57. Parce qu'au niveau du zodiaque, les anges, le zodiaque ne commence pas avec le numéro 1. Donc du 1er au 5 janvier, nous avons Nemamia. Ensuite du 6 au 10 janvier, Yeyalel. C'est assez difficile à prononcer par moment. Du 11 au 15 janvier, Haraël. Du 16 au 20 janvier, Mizraël. Du 21 au 25 janvier, Umabel. Du 26 au 30 janvier, Yaël. Du 31 au 4 février, Anoël. Du 5 au 9 février, Meyel. Du 10 au 14 février, Damabia. Du 15 au 19 février, Manakel. Du 20 au 24 février, Eyaël. Du 25 au 29 février, Habouya.
Du 1er au 5 mars, Rochelle. Du 6 au 10 mars, Jabamia. Du 11 au 15 mars, Hayayel. Du 16 au 20 mars, Mumia. Du 21 au 25 mars, Veouya. Du 26 au 30 mars, Géliel. Du 31 au 4 avril, Sitaël. Du 5 au 10 avril, Élémia. Du 11 au 15 avril, Marazia. Du 16 au 20 avril, Lélaël. Du 21 au 25 avril, Achaya. Du 26 au 30 avril, Kaétel. Du 1er au 5 mai, Aziel. Du 6 au 11 mai, Aladia. Du 12 au 16 mai, Lovia. Du 17 au 21 mai, Haraya. Du 22 au 26 mai, Yézalel. Du 27 au 31 mai, Mébaël. Du 1er au 6 juin, Ariel. Du 7 au 11 juin, Hékamia. Du 12 au 16 juin, Lovia. Du 17 au 21 juin, Kaliel. Du 22 au 27 juin, Levia. Du 28 au 2 juillet, Paralia. Du 3 au 7 juillet, Nelkaël. Et ensuite, ça continue avec le mois de juillet. Alors, du 8 au 12 juillet, Yeyaël. Du 13 au 18 juillet, Mélaël. Du 19 au 23 juillet, Aéouya. Du 24 au 28 juillet, Mitaya. Du 29 au 2 août, Haraya. Du 3 au 7 août, Yératel. Du 8 au 13 août, Seeya. Du 14 au 18 août, Réiel. Du 19 au 23 août, Omaël. Du 24 au 28 août, Lekabel. Du 29 au 2 septembre, Vazaria. Du 3 au 8 septembre, Yehuya. Du 9 au 13 septembre, Léaïa. Du 14 au 18 septembre, Shabakia. Du 19 au 23 septembre, Ménadel. Du 24 au 28 septembre, Aniel. Du 29 au 3 octobre, Ahamia. Du 4 au 8 octobre, Réaël. Du 9 au 13 octobre, Yeyazel. Du 14 au 18 octobre, Haraël. Du 19 au 23 octobre, Michaël. Du 24 au 28 octobre, Velia. Du 29 au 2 novembre, Yélalia. Du 3 au 7 novembre, Sealia. Du 8 au 12 novembre, Ariel. Du 13 au 17 novembre, Azalia. Du 18 au 22 novembre, Miaël. Du 23 au 27 novembre, Véuel. Du 28 au 2 décembre, Daniel. Du 3 au 7 décembre, Ahazia. Du 8 au 12 décembre, Imamia. Du 13 au 17 décembre, Nanaël. Du 18 au 22 décembre, Nitaël. Du 23 au 27 décembre, Mébaya. Et du 28 au 31 décembre, Poyel. Alors si vous souhaitez recevoir les caractéristiques de vos anges, envoyez-moi un mail et puis en retour je ferai la recherche et puis je vous enverrai le texte qui correspond. Alors je vous souhaite une belle journée, un très bon week-end, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.
Merci de m'avoir écouté.